Nous sommes deux sœurs en Christ qui tenons à rendre grâce et gloire à Dieu et aussi faisons ce témoignage dans l'espoir qu'il puisse aider tous ceux qui traversent des moments d'épreuve ou des situations difficiles, notamment sur le plan émotionnel, fraternel ou autre. Nous voulons témoigner notamment alors que l'une est la sœur de l'homme qui a violé l'autre, que malgré tout, Dieu a gardé, Dieu nous a unis, Dieu a utilisé la sœur de l'homme qui m'a violée pour me sauver la vie, et je tenais à lui rendre grâce et gloire puisqu'il a permis que je la rencontre un jour où j'étais en situation de détresse très grave, et Dieu l'a utilisé pour me sortir de la situation dans laquelle j'étais, me sauver la vie, et de là est née une amitié qui en 2014 aura 20 ans, et nous tenions à témoigner toutes les deux de la gloire de Dieu dans nos vies, et surtout de comment Dieu, chaque fois que cette relation pouvait être mise à mal ou en péril par le diable, parce que le diable a tout essayé pour nous séparer, dans la mesure où justement notre relation démontre la gloire de Dieu, puisqu'elle démontre que même quand une histoire aussi terrible qu'une histoire de viol oppose des familles, et bien malgré tout, même de ça, l'amour de Dieu peut survivre dans un contexte aussi délicat. Ça démontre que l'amour de Dieu est plus fort que tout. Et moi, je tenais vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu parce que, malgré tous les hauts, tous les bas, tous les moments difficiles de notre histoire d'amitié, Dieu a démontré sa gloire et a restauré notre relation chaque fois qu'elle en avait besoin, et nous a réconciliés chaque fois que nécessaire. Et aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes étonnés de voir que en 2014, nous aurons 20 ans d'amitié, nous continuons à nous aimer sincèrement, fraternellement, et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, toute la gloire lui revient, lui qui a su nous maintenir dans une relation d'amour, d'amitié, de fraternité et de joie malgré tous les événements et toutes les épreuves. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu encore, et je passe la parole à ma sœur en Christ qui va en dire ce qu'elle en pense. Malgré nos caractères diamétralement opposés, Dieu a su préserver tendrement cette amitié, car je pense que l'amitié est proche de l'amour qu'il a envers nous. Comme il dit dans une de ses louanges, Dieu est notre ami de tous les jours. Donc pour lui, l'amitié n'est pas une chose anodine, et qu'il tient beaucoup à ce que cela reste intègre dans ce qu'il a semé. S'il a semé l'amitié dans nos cœurs, notre amitié dans nos cœurs, c'est parce qu'il estime que nous devons être des exemples pour d'autres. Donc j'estime que cela pourra aider à d'autres sœurs qui se déchirent, entre guillemets, à s'aimer de façon chrétienne et selon Christ. Donc sur ce, moi je n'ai pas grand chose à rajouter. Moi, je rajouterais simplement les passages de la parole, quelques passages de la parole qui sont en rapport avec l'amour. Dieu est amour, 1 Jean 4, versets 8 à 21. Et aussi Dieu est lumière, ça me paraît être des passages importants. 1 Jean 1, verset 5, Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Et dans le psaume 36, verset 10, par ta lumière nous voyons la lumière. Et je pense aussi à 1 Jean 1, verset 7, où il est écrit, si nous marchons dans la lumière avec Jésus, son sang nous purifie, nous lave de tout péché. Et bien sûr, Marc 10, verset 27, tout est possible à Dieu. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour vraiment sa gloire et cette amitié et l'unité dans laquelle, l'unité fraternelle, l'amour fraternel, dans l'amitié et l'amour fraternel dans lequel il a su nous préserver. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, que je bénis encore aujourd'hui. Merci Seigneur pour ton amour et pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous t'aimons.